Voilà, donc nous avons un couple ici. Le premier doit être égal au premier là. Le deuxième doit être égal au deuxième ici. Donc ça nous donne 4x moins 1 égale 11. Et on va changer le sens. X plus 2y égale y. Donc 4x moins 1 égale 11, ça fait 4x égale 12. Ça fait x égale 3 en fait. Si x égale 3 ici, bon, en passant y de ce côté-là, y de l'autre côté, ça fait y égale moins 3. Donc notre couple xy que l'on cherche, c'est 3 moins 3. Bon, bah ici c'est la même chose. 3x moins y égale 81. Y moins 2 égale 0. Bon, y égale 2. Et puis ici 81, bah, c'est 3. C'est 9 au carré, c'est 3, 4. Donc ça veut dire que celui-là il vaut 2. Il faudrait que ça fasse 4. C'est bien qu'il faut que le x il fasse 6. Si ça fait 6, ça marche. X plus y qu'on demande. Bon, là ça fait 8, tout simplement. Alors ici on a un exercice un peu plus difficile. Parce que ce sont des ensembles infinis. Les nombres réels, c'est-à-dire tous les nombres compris entre 1 et 3. On le note comme ça. 1, 3. Ça s'appelle un intervalle. Et ici, moins 1, 1. Voilà, c'est les ensembles. C'est-à-dire qu'il y a tous les nombres. Il y a 1,1, 1,2, 1,3, 1,0001, tous les nombres entre 1 et 3. Alors on cherche à représenter A fois B. A fois B, je rappelle que c'est l'ensemble des couples XY avec X est élément de A, Y est élément de B. Bon, ici, j'explique avec une écriture un peu mathématique. Ça veut dire que ce sont des couples où le premier élément appartient à A, le deuxième élément appartient à B. Alors si on regarde ce que ça va donner, les X appartiennent à A. Ça veut dire qu'ils sont entre 1 et 3. C'est-à-dire que c'est tous ces nombres-là, tous ces nombres, comme ça, tous ces points, tous ces nombres. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ça fait tout ça, quoi. Continue. Et le Y, il est entre moins 1 et 1. C'est-à-dire que le Y, il est compris entre moins 1 et 1. Donc les X sont dans cet intervalle-là, à l'intérieur de ça, et les Y à l'intérieur de ça. Bah, en fait, finalement, ça va faire un rectangle. Comme ça. Tous ces points qui sont à l'intérieur, là, tous ces points qui sont à l'intérieur, ici, n'importe lequel que je prends, mais il a bien son X qui est compris entre 1 et 3, il y a bien son Y compris entre moins 1 et 1. Voilà donc la représentation de cet ensemble A fois B. Ici, ça, c'est A fois B. C'est un ensemble infini. C'est-à-dire que ça correspond à une surface.
Pour celui-là, c'est plus facile. Donc ici A fois B, alors on remarque que ça, on peut l'écrire comme ça. Avec un hors-tac Sharpum, ici, un facteur commun. B union C, on sait que ça fait 6 éléments. Ça va faire 24. Donc A, il faut que A fasse 4. Voilà. Donc quel est le cardinal? Cardinal, c'est nombre d'éléments de A, c'est 4. Bon, bah là, B, c'est le deuxième ici, donc ça correspond au deuxième ici. Donc B, c'est quoi en fait? Bah, c'est 0, c'est 2, c'est 4. Bon, combien il y a d'éléments? Il y en a 3. Donc quel est le cardinal de B? C'est 3. Bon, ici, on a la représentation graphique de A fois B que au A. A, c'est le premier, c'est-à-dire que ça correspond au X. Donc les X ici, bah, ils varient entre quelle valeur et quelle valeur? Ils varient entre moins 2, on le voit ici, et 2. Voilà. Et si on regarde bien, ici c'est vide, moche. Ici c'est plein. Ça veut dire qu'en fait, moins 2, on doit l'ouvrir, et ici il faut le fermer. Donc A, qui correspondait aux valeurs de X qui pouvaient être, correspond à cet ensemble, à cet intervalle infini. Quel est le nom de A fois B? Alors A fois B, on sait comment le construire, on fait 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, etc., etc., etc. Bon, on peut aller beaucoup plus vite, alors il suffit de compter le nombre d'éléments de A, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5. Compter l'élément de B, 3, et faire le produit, ben ça fait 15. Donc directement, nombre d'éléments de A fois B, c'est 15. Bon, ici on a l'ensemble A, et A qui appartient à B. Alors, il va falloir trouver quelle est la valeur, quel est l'ensemble A plus précisément. Donc, X est naturel, c'est Doal Sailleux, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, 0 ça marche, 0 au carré c'est bien plus petit que 10. 1 au carré ça fait 1, c'est plus petit que 10. 2 au carré ça fait 4, c'est plus petit que 10. 3, c'est bon, mais 4 ça marche pas. Voilà A. Alors B, on ne sait pas ce qu'il vaut, mais B, il commence avec A par exemple, puis après il y a d'autres éléments. Donc, quelle réponse ne peut être élément de A fois B? Donc ici, le premier, il faut qu'il appartienne à A, ici. Et le deuxième, il faut qu'il appartienne à B. Donc 1, 3, c'est possible. 2, 2, il est bien dans A. 5, c'est possible aussi. 5, lui, il doit être dans A. Et 5, il n'y a pas. Donc celui-là, c'est pas possible. Il ne peut pas être. Et les autres, c'est pas la peine de vérifier. Il n'y a qu'une seule réponse qui est bonne. Bon, on cherche à représenter cet ensemble. Alors ici, nous avons les réels. C'est-à-dire que cet ensemble va être infini. C'est-à-dire que ça va être tous les nombres plus grands que moins 1 et plus petit que 2, mais 2 ne peut pas être. Donc 2 est ouvert. Ici, c'est un ensemble fini de 3. Donc A fois B, ça veut dire que les X vont être compris dans l'ensemble A. Donc les X vont être entre moins 1 et 2 ici. Et les Y vont être dans B, c'est-à-dire que les Y vont être ou 2 ou 3. Donc les Y, il faut qu'ils soient sur 2. Et en même temps, il faut que les X ils soient entre moins 1 et 2. Donc c'est bien que ça va donner tous les points ici. Voilà. Alors moins 1,
il est dedans, donc on le fait avec un gros point. Qu'est-ce qu'il fait là? Et ici, on fait un point vide. Voilà, et ça c'est rien. Et ensuite, on peut même le gommer rapidement. Lui, de la même manière, mais cette fois-ci avec y égale 3. Et là, c'est vide pour x égale 2. Voilà, c'est ça. Cet ensemble-là, constitué de deux segments, cet ensemble-là, c'est A fois B. Alors ici, combien vaut B inter C? Donc B inter C, alors ici on peut reconstituer l'ensemble A, et ici on peut constituer l'ensemble B aussi, puis là on peut constituer l'ensemble A et l'ensemble B. B union C, pardon. Donc l'ensemble B, c'est les deuxièmes ici. L'ensemble B, c'est les deuxièmes, c'est-à-dire 1, 2. Et l'ensemble C, de la même manière, c'est 2, 4. Bon, bah, la réunion de ces deux ensembles, ça fait l'ensemble bleu, celui-là. Voilà la solution. Combien il a d'éléments? Ah, j'ai pas fini en fait. Combien il a d'éléments? Bah, le nombre d'éléments, c'est 3. 3 éléments. Que vaut B? Bon, bah, B, c'est le deuxième. C'est-à-dire que c'est... Les deuxièmes ici, bah, c'est tout simplement 1, 2, 3. Voilà B. Hop, fini, fini. A et B, deux ensembles. Quel est le cardinal de A fois B? Bon, bah ici, on va utiliser donc une technique que vous commencez à connaître, hein, que vous avez revue dans les ensembles. Bon. Alors on va la refaire. Donc A inter B, c'est 3, c'est-à-dire qu'ici nous avons 3. B-A, donc c'est les ensembles de B qui ne sont pas dans A, c'est-à-dire qu'ici, c'est 7. A union B, c'est-à-dire tout ça, ça fait 18, donc ici il faudrait compléter à 8. Alors si je regarde, l'ensemble A, il a 8 plus 3, il a 11 éléments. L'ensemble B, ben, il a 10 éléments. C'est bien que le cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments de A fois B, ben, c'est 11 fois 10, c'est-à-dire c'est 110. Sous 8 sous-ensembles. Alors comment ça marche le sous-ensemble? C'était 2 puissance n. C'est ça le nombre de sous-ensembles. Bon, ici c'est 8. Donc ça veut dire qu'en fait n égale 3. Donc m, ben, il a 3 éléments. Ici ça fait 3 éléments. Et lui donc, ben, pour faire 24, combien il faut? Ça nous fait 8. Il faut 3, 24. Voilà, donc combien vaut le nombre d'éléments? Ben, c'est 8. Bon, représenter graphiquement A fois B dans le repère cartésien. Le repère cartésien, c'est ça, le graphique. A fois B, donc A fois B, on sait faire. C'est pas très difficile. Donc ça fait 0, moins 1, 0, moins 7, 1, moins 1, 1, moins 7, 8, moins 1, 8, moins 7, 0, moins 1, 0, moins 7, 1, moins 1, 1, moins 7, 8, moins 1, 8, moins 7. Voilà, donc ici, ça correspond à des coordonnées avec x0, y, moins 1. x0, y, moins 1, c'est-à-dire ce point-là. x0, moins 7 pour celui-là.
x1, y-1, c'est ce point-là pour celui-là. Puis on continue pour les autres points. Après, c'est facile une fois qu'on a compris. Et on voit que ça forme ces 6 points là. Juste ces points-là. Mais ça délimite quelque part un rectangle. Alors le rectangle, il y a un cercle qui le contient. On va donc tracer notre rectangle ici. Comme ça. Et on sait que le centre du cercle, c'est donc l'intersection des cochégènes. Comme ça. Et notre cercle ici, il va faire comme ça. Tac. Voilà. Comme ça à peu près. Voilà, il est pas mal. Donc on cherche le rayon. Alors ici ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc cette longueur là ça fait 6. Cette longueur là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8. Donc on reconnaît ici un Dikujgen Dirt Mesh, mais 2 fois. Ça veut dire que ici la cochégène, la diagonale, ça fait 10. Et donc la moitié vers notre rayon Yarim Jap, c'est 5. Donc ici c'est la réponse, c'est 5.